Coucou, bienvenue dans Pause Clé, le podcast où on parle d'animation. Je suis bien entouré, vous allez bien ? Ça va. Je suis entouré de Léna, Bonsoir. de Sarah Bonsoir. et d'Alexandra. Hola. Elle mange un yaourt. Elle a aucun respect. Je suis Antoine et il n'y a pas Brice malheureusement avec nous. Il est pas là. Cet épisode lui rend hommage. T'aimes Brice? Il a été en contact avec quelqu'un qui a le Covid, donc c'est ça, c'est sûr, mais lui, c'est pas s'il l'a, du coup, il reste bloqué chez lui. Voilà, après notre épisode Feel Good, je pense que c'est vraiment le bon truc. C'est Antoine et c'est drôle de dame. Voilà. Et en fait, on est parti sur Coraline, sortie en 2009 de Henri Selick, pour commencer cette période de l'automne Oui, ça y est. en beauté. C'est fun. Un petit peu halloweenesque. Bah oui. Absolument. On va passer un petit bout de la bande-annonce. Coraline Jones avait toujours rêvé de trouver un monde meilleur. Un monde plus passionnant que celui-ci. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle le découvrirait dans sa propre maison. Un monde parallèle Nous t'attendions, Coraline. où les parents font toujours la fête J'adore votre jardin. Vous avez fait ça pour moi? et où tout est si merveilleux Ça roule, ma poule. que ça ne peut pas être vrai. Maman, tu arrives juste à temps pour dîner. mon Bande-annonce trésor. qui ressemble à toutes les autres. Mais Alors, oui, j'allais dire, on dirait des génériques de cassettes que t'as, tu vois, enfin, tous les Disney que t'as C'est vus vrai, et moi tout. j'aimais bien justement le côté rétro un peu. Ouais, Ouais, mais c'est bien quand t'es petit, mais là, en fait, je trouve que ça présente pas du tout l'univers et l'ambiance, quoi. ouais, tu T'es là, remarques ouais. bien qu'ils sont pas dit à voir avec toute la famille. Ah oui, non, mais c'est ça, j'imagine les enfants, genre, oui, je vais regarder, pas sûr. Franchement, pas chaud. Alex ? Oui. Non, tu fais coucou. C'est moi qui dis coucou à Elena. Oh, je suis désolée, c'est la distance. Alex n'est pas avec nous, alors du coup, là, vous communiquez par signe et moi je le vois pas. Elle me Toujours en manque. or. Euh, Help. On va Elle commencer peut-être. Enfin, concentrez-vous. On va peut-être commencer par résumer l'histoire, Léna. Oui, alors moi j'ai une petite information, j'ai pris des notes, vraiment hein, j'ai été studieuse et je les ai perdues. Non, mais Mais elle nous c'est-à-dire fait que- une bec BD. Non mais c'est qu'entre temps, je sais pas, on a déménagé, impossible de remettre la main dessus, du coup je vais tout faire sans notes. Me Donc, dis pas que t'as pris de la coke et que t'es encore HS. Ça va être fun. Arrête, mes parents écoutent. On va pas la tête. Non, alors, nous commençons. Donc, c'est l'histoire de Coraline, une petite fille qui vient déménager. Ses parents sont très occupés. Ils écrivent un livre sur le jardinage et ils Trop vont, voilà, ouais, très fun. Ils vont lui proposer pour s'occuper de visiter la nouvelle maison. Et donc, elle va compter les fenêtres, compter les portes et elle va découvrir une nouvelle porte qui s'ouvre un petit peu la nuit. Et qui en fait dévoile un nouveau monde parallèle avec ses parents, ses voisins nettement plus funky que les deux vieilles du dessous qu'elle a normalement. Sauf que la seule différence n'est pas seulement que le monde est merveilleux, magnifique, elle peut manger tout ce qu'elle veut, c'est aussi qu'ils ont des boutons à la place des yeux. Et elle se rend bien compte que c'est merveilleusement un peu glauque. Et voilà, et du coup on va suivre cette aventure et savoir si elle va passer de l'autre côté ou si elle va accepter les difficultés Ces boutons. du vrai monde. Et voilà. Et du coup, ce film est adapté du livre de Neil Gaiman, à qui on doit le plus connu, il y a De bons présages. Good Omens. Ouais. J'adore ce bouquin. Et la série est un peu funky, mais c'est pas mal Ouais, aussi. la série, je sais pas trop. Sinon, dans le même genre, vraiment, Coraline, jeunesse un peu glauque, il y a L'étrange vie de Nobody Owens, qui est vraiment cool. C'est un jeune garçon qui est élevé dans un cimetière avec des fantômes, avec des gens qui essaient de le tuer. C'est vraiment cool. Et Ouais, le voilà, mec, il et a un style spécial, mais God, c'est chouette. Oui, il y a aussi... American Gods. Oui, et qui est aussi en Voilà. série, Voilà, qui est aussi je en crois, série. sur Amazon. Ouais, je crois que c'est ça. Et voilà, donc un très bon auteur, une très bonne adaptation de la stop motion, l'adaptation d'un roman, j'en demande pas plus. Je Mais suis contente. à noter aussi qu'ils sont illustrés, enfin le bouquin de Coraline est illustré par Chris Riddle. Et non, alors là je reprends pas. Non, mais dans une Non, des éditions. c'est une édition collector ouais, qui est illustrée Ah, voilà. par Chris Riddle, normal. Mais Je lis sinon, beaucoup de non. bouquins. Dans la version anglaise uniquement. Et elle existe que en anglais cette version illustrée par Chris Riddle. Et c'est très joli. On va pouvoir commencer par parler du scénario du coup.
Oui, racontez-nous une histoire. Une histoire vraie. Une histoire d'amour. Le film a un scénar extrêmement bien ficelé, avec des rebondissements et des personnages qui sont super chouettes. Avec une histoire qui fonctionne, qui est super haletante, où tu tiens le coup, tu tiens le coup, genre. Tu tiens le coup, c'est bon. Voilà, C'est ce que j'allais te dire, est-ce que comme moi, ça fait flipper? c'est une catastrophe, mais moi en fait sur toutes mes notes il y a marqué c'est terrifiant. Terrifiant. Mais tu vois, c'est ça, on part du scénario. En soi, le film marche. Genre, il est vraiment bien, tu vois. Genre, tu tiens le truc, t'es là, genre, tu veux savoir ce qui se passe et tout. Tu veux échapper au bouton, tu vois. Mais c'est terrifiant. Ah ouais. Et bon, voilà, le gros trauma de jeunesse, je me souviens de l'avoir vu avec ma soeur. J'étais même un peu vieille, j'avais 12-13 ans, j'étais là, genre. Vous avez pas vu, mais elle a fait 2 têtes. Genre, franchement, on mettra des screens. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, il y a un truc aussi où j'étais là, genre, ah, mais je suis très admirative du boulot qu'ils ont fait, c'est génial, c'est super bien fait. Mais l'angoisse. Mais alors, moi, j'avoue que y a un des personnages qui m'a vraiment angoissée dans ce truc. Alors, ok, il y a la belle-mère, le truc des boutons et tout. Mais moi, c'est le copain. Alors déjà, le copain, il faut savoir bossu, que le copain, il n'est pas dans le livre. Parce que dans le livre, Coraline parle toute seule. Elle parle toute seule où elle parle au chat, mais elle parle... Ouais, en fait, vu qu'elle est seule, et c'est pour montrer sa solitude, elle parle toute seule. Et ça doit être vraiment trop le... bizarre. Je vais prendre la clé pour aller dans le placard. Mais non, et du coup, pour rendre le truc un peu plus concret et un peu plus réceptif, ils ont créé ce personnage du copain dont j'ai oublié le nom. Et lui, il est vraiment flippant. Il a vraiment une gueule où tu le croises, tu veux pas, tu fais demi-tour. Hein. Mais, il a toutes les mains, il est démembré, ce gamin. Mais moi, j'adore. Non, mais franchement, ce qu'il a fait. Ça te rappelle tous les petits gamins chelous qui t'ont emmerdé à l'école, tu sais, qui voulaient être ton ami un peu et qui sont là tout bizarres et tout. Je suis désolée. Pas de discrimination, ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est ça, j'ai envie de dire, je suis désolée. T'es bossusophobe. Aujourd'hui adulte, non, mais c'est pas. Il est pas que bossu, il a vraiment une gueule étrange. Moi, c'est pas tellement à cause de son physique, c'est juste, tu vois, comment son comportement qu'il est un peu bizarre, tu vois. Ouais, il la stalk à aujourd'hui, en mort. tant qu'adulte, moi j'ai envie de dire ses enfants, mais qu'ils aient des amis, les pauvres, tu vois. Mais quand t'es petite, t'es là genre, non, tu me fais peur. Moi j'ai contrebalancé ce que vous avez dit. Moi je trouve ça génial ce film. Vraiment. Mais j'ai adoré. Mais on dit pas que c'est pas génial, voilà, c'est ça. Oui, on dit oui, pas que mais c'est pas génial. Mais moi c'est vraiment. Même justement, je trouve ça génial qu'il soit là, quoi. Parce qu'il n'y a pas un seul film pour enfants qui fait autant flipper que ça, tu vois. James et la pêche géante. Il fait pas peur. Arrête, il est terrifiant. Et c'est toujours Henri Selick qui a réalisé. Bah franchement, non mais vraiment petit, moi il m'a traumatisé. Hein. Ah ouais, genre, mais je pense à l'étrange Noël de Monsieur Jack, moi aussi ça c'est un truc aussi qui... Henri Selick, moi j'ai trouvé mignon, lui j'ai pas trop... Ah ouais, mais arrête, moi il y a un truc glauque et chelou et un peu sexuel, toujours, tu vois, ça c'est moi. Avec le monstre là, tu sais, le méchant du Oogie Boogie. Ouais, moi lui, il y a un truc où je suis un peu... c'est ça son nom. T'as vu un truc sexuel là-dedans, Alex? Parce que Sarah, elle dit qu'elle a vu un truc sexuel dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais oui, le méchant, il a un peu... Deuxième tête étrange. Mais oui, il y a un truc un peu, genre, je sais pas, t'as l'impression de tomber dans sa sex cave, tu vois, c'est quand il enferme... Alors, je veux dire, il y a quand même... Censuré cet épisode. Il y a pas Brice, et tout le monde parle de cul, là. Il y a plus aucune censure. En fait, on sentait que c'était lui qui nous tenait. Alors que c'est lui qui faisait le blog. Oui, mais c'est lui qui me rappelait, je suis comme, Sarah, arrête. Donc là, je m'ouvre toute seule, tu vois. Mais t'ouvres pas trop. Mais non, enfin, on se concentre. Concentrons-nous sur Antoine, ton avis. Pardon. Non, mon avis. Alors, non, mais par contre, je trouve que surtout la première moitié du film, je la trouve mais incroyable, quoi. L'ambiance, elle est dingo. Il y a tout qui est encore mystérieux. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que du coup, c'était la 2e ou 3e fois que je le voyais, mais j'avais eu des écarts d'années, donc j'avais eu le temps d'un peu oublier le film. Coraline est insupportable au début de film. Mais oui, alors elle insulte le pauvre gamin qui était en mode ouais, tu peux être mon ami, moi je te donne des conseils. Et elle était en mode va-t'en, je te déteste. Elle est assez antipathique. On est d'accord qu'elle est insupportable. Moi aussi, je me suis dit, mais c'est en vrai. Alors c'est super surprenant parce que je me souviens qu'à au premier visionnage, elle m'a paru extrêmement antipathique et en fait maintenant j'ai vraiment eu beaucoup de tristesse pour elle parce que elle a des parents qui sont ignobles. Ses vrais parents, pas ses autres parents, ses vrais parents sont vraiment, mais moi genre j'étais là genre vraiment et en fait je me dis bah en fait si j'étais à sa place je serais aussi aigre
Mais, et puis c'est l'adolescence, hein, elle est vraiment dans la période où elle se questionne, où elle a envie de se rebeller, ou... Enfin, genre, je sais pas, enfin, moi je lui donne 13 ans à ce monde. Ouais, mais... C'est la Après, période où tu es ingrate. Hein, Et genre, puis Après, on comprend aussi que c'est le déménagement, elle a quitté ses copains, elle connaît personne, donc c'est aussi difficile, on voit, elle a envie de funky, tout est sombre, elle a envie de gants colorés. Alors, je sais plus de quelle couleur. Dans le film, ils sont rayés, et en fait, dans le livre, ils sont violets. Elle veut des gants violets, elle adore le violet, et elle aime bien tout ce qui est un peu galaxie. On voit après l'autre mère lui a fait un truc à étoiler et tout. Elle est un peu mystique. Ouais, et sa vie est sombre. Ce qui est sûr, c'est en tout cas que c'est bien écrit, parce que je trouve qu'elle est très réaliste comme gamine. Enfin, soit on était cette gamine, soit on connaît des gamines comme ça, et on la comprend, on comprend aussi les parents. Bon, là-dessus, tu vois, je trouve que c'est quand même bien écrit. Ouais. Nell Gaiman. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit que si on faisait le film aujourd'hui, je pense qu'on le ferait dans l'autre sens, où ce serait un parent qui serait, tu vois, personnage principal, avec les gosses complètement accros à l'ordi. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une comédie française. Non, mais je trouve qu'il y a ce truc-là un peu. Moi, ça m'a fait mais non, mais il y a un penser à film ça. qui va sortir comme ça. Ah ouais? Mais il y a un film, en fait, le prochain film de Sony, c'est Connecté, et c'est sur l'histoire d'un père qui veut se reconnecter avec sa fille, qui est complètement voilà, pour moi, tu vois, à fond sur les... Ouais. Ah, ok. Les ordi. Oui, ben moi je me suis dit, tu vois, qu'aujourd'hui, moi je trouvais que ça se retranscrirait bien comme ça. Aujourd'hui, moi ça m'a fait tout de suite penser à ça, parce que tu les vois, c'est pour le taf, tu vois, qui sont super occupés, mais ils sont zombifiés, devant leur ordi, devant leur truc. Et je me suis dit, aujourd'hui on ferait le même film, mais avec un parent qui au contraire essaie de faire des choses avec son enfant, et que son enfant il est super connecté et qui veut rien faire d'autre. Tu vois, t'aurais dû écrire le scénar avant l'autre. Ouais. Avant Sony. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vois aussi cette gamine, aujourd'hui, je suis pas sûre qu'elle parlerait à autant d'enfants, parce que c'est une gamine qui a envie d'explorer, de faire des choses, machin. Aujourd'hui, un gosse, tu lui mettrais un téléphone, un ordi. Ok, boomer. Non, mais pas forcément, justement. Non, mais je trouve En plus, je trouve ça trop cool d'avoir fait un film aussi glauque et tout, qui s'adresse quand même pour les enfants et tout. Alors après, ça peut traumatiser peut-être, mais... Ah bon, ça peut traumatiser, je suis surprise. Je sais pas de quoi tu parles, hein. Alex, on lui a dit, le prochain film, on fait Coraline. Vous auriez vu les yeux qu'elle nous a fait. Vraiment? Non mais moi il m'a traumatisé enfant. Et si jamais on a des auditeurs qui ont été traumatisés par Coraline, on est pour les petites anecdotes d'enfance. Vraiment, n'hésitez pas. Si on a comme on en a plein. Ouais, parce que moi je me suis rappelée, j'avais dit à Antoine, je lui ai dit mais en fait ça me remet dans une angoisse, et je lui ai dit mais en fait la première fois que je l'ai vu, il me semble j'ai fait j'ai eu un petit malaise, quoi. Mais moi j'ai fait des cauchemars ensuite, mais plein de cauchemars, et encore aujourd'hui je suis sûre que si tu réanalyses mes cauchemars, il doit y avoir des petits bouts de Coraline, des codes qui doivent être repris de Coraline ou quelque chose comme ça, genre vraiment, genre c'est... Ah oui, il y a un truc. Et en plus c'est marrant parce que quand j'ai dit moi que ça m'avait fait peur, Antoine et d'autres collègues m'avaient dit le passage dans l'autre monde, la méchante machin, j'étais mais non, mais moi juste déjà cette ambiance comme ça hyper glauque à la maison, avec les parents qui s'occupent pas de toi, et c'est tout gris, et elle est toute seule, mais en fait même juste le monde réel, moi me met dans un état d'angoisse. Te fout le cafard. Mais je pense que c'est aussi le but de pouvoir en fait de trouver le monde réel glauque et le monde fantastique merveilleux mais glauque aussi, et en fait t'es un peu partagé dans les deux, parce que de l'autre côté t'as envie de t'éclater, tu te dis franchement est-ce que j'irais pas me bouffer les yeux pour des boutons histoire de pouvoir bouffer des poulets tous les soirs, et alors ça, est-ce que t'aurais choisi? Le poulet, moi je suis team poulet, mais ou sinon tu vois t'ennuyer, mais garder un certain rythme. Bon après il y a l'histoire des fantômes, effectivement tu votes pas pour les boutons, mais tu vois tout le long du film c'est quand même d'avoir un certain équilibre d'étrangeté en fait. Mais est-ce que tu vois, tu dis le côté fun de l'autre monde, mais est-ce que ça te vend vraiment du fun? Arrête, le jardin il est hyper cool. La scène du jardin, imagine t'aurais une plante de compagnie. Alors là vous allez tous me dire mais elle est plante carnivore. Oui, alors vous avez pas vu la nôtre, elle a duré 10 jours. Jessica. C'est parce que vous avez pas la main verte. Ah ouais, non, ouais. Le cactus vaut très bien. Autour on voit il y a que des plantes mortes, c'est incroyable. C'est Halloween, hein, tu sais. On est dans le thème. Non, il y avait un truc sur les yeux boutons aussi. J'ai vu des explications comme quoi Neil Gaiman, justement, il avait dit que c'était le reflet. Les yeux sont le reflet de l'âme, et du coup, mais en fait, c'est vrai que ça apporte un côté super flippant de ne pas voir leurs pupilles qui bougent ou des trucs comme ça. Mais on va partir. C'est un enfer. Ça les rend vraiment robots. Moi, je les trouve très expressifs, hein, même sans leurs yeux, tu vois, genre la mère, la première fois quand elle s'introduit, et puis ensuite le père avec ses mains là et le piano, la scène du piano, genre c'est super expressif. Ça empêche pas qu'il soit expressif. La gestuelle, elle est hyper fluide, les sourcils,
cils, les mains. Effectivement, bouches, cette scène au piano est vraiment folle. Hein. Les doigts, ils se recroquevillent et tout, c'est vraiment cool. C'est incroyable. Neil Gaiman, donc du coup l'auteur du livre, il a pas aimé la fin parce qu'elle est pas pareille que le. Oui, tu peux nous dire déjà les différences entre le bouquin et. Là, j'ai absolument pas mes notes. Mais si, il retourne la clé dans le puits. Normalement, oui. Alors là, il y a tout un truc dans le film où du coup le petit garçon a un rôle où il l'emmène et il jette la clé à deux, donc c'est pas vraiment Coraline qui fait le truc. Et il y a tout un truc qui suit un peu, enfin c'est étrange. En fait dans le livre ça se termine, elle quitte le monde parallèle, elle retrouve ses vrais parents et elle dit à ses vrais parents vous êtes là, c'est trop bien, et eux lui disent mais on a toujours été là, on n'a jamais rien fait. Et non, effectivement dans la fin du livre est complètement différente. En fait ils reviennent et les parents savent très bien qu'ils ont été enfermés, ils remercient Coraline. D'accord, et en fait, le monde existait. Voilà, le monde existe, ils la remercient, et en fait, ça cut très rapidement. Elle ressort de ce monde, la clé, en fait, elle ferme juste la porte. C'est fini, ses parents sont retrouvés, ils sont contents d'être ensemble. Et il n'y a pas de deuxième... genre de suite où il faut jeter la clé, ou peut-être il y a un retour. En fait, là, c'est tout un truc où la main revient. Vous voyez, ce moment là, où la main métallique rouvre la porte et tout. Tout ça, c'est tout un moment qui n'est pas du tout dans le livre. Ben moi, tout ça, ça me perturbe en fait dans le film. C'est un truc que je ne comprends pas. Toute cette partie-là, moi, je me dis c'est bon, elle s'est enfuie, elle a sauvé ses parents. Je comprenais pas ce moment où elle doit lancer la clé, machin. Et puis surtout, d'où c'est le petit garçon, du coup, alors que tout le long, c'est une petite héroïne. Pourquoi ce gamin qui n'est même pas dans l'histoire et qui est là un peu pour faire écho à la conversation de Coraline serait la personne qui lui dit il faut jeter la clé ici. Non mais je crois qu'il est super strange ce gamin. Je crois pas qu'il lui dit, elle comprend direct qu'il faut qu'elle la balance, mais lui il vient l'aider parce qu'elle se fait attaquer par la main. Oui, mais en fait on sent parce que tout le long à un moment quand c'est lui qui lui montre le puits, c'est lui qui lui dit le puits il est sans fond, c'est là où on met un peu les secrets. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce truc. Moi je disais tout à l'heure Antoine, en fait, c'est lui qui place tous les setups du film. Ouais, exactement. Oui. Et en fait, moi, je disais à Antoine que tout à l'heure, et bon, dommage, j'ai pas pris le temps de regarder tout, mais en fait, je suis tombée sur une vidéo avec des théories sur le film Coraline. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui spéculent sur ce que veut dire la fin, et cette histoire voilà, de puits et tout. Et eux, ils te disent qu'en fait, la fin n'est pas une fin heureuse. Parce qu'à la fin, quand elle balance la clé dans le puits, qu'en fait, le puits est un lien entre le monde réel et le monde de la fausse mère, voilà, l'autre monde, et qu'en fait quand elle a balancé la clé, elle savait pas qu'en fait elle l'a rendu la clé, et que c'est pour ça qu'à la fin le jardin dans la maison prend la forme de la tête de la fausse mère. Evil Mom. Et que c'est un espèce de signe pour nous dire en fait elle est toujours là, c'est pas fini. Moi j'y crois pas trop. C'est un peu spéculé. Non, mais comment t'expliques alors toi? Je sais pas. Mais en fait moi je pense que cette deuxième fin là c'est pour aussi déjà surprendre un peu le spectateur, parce que tu t'attends à ce que ça finisse d'une manière un peu classique et en fait ah non, tiens, surprise, en fait c'est pas tout à fait fini. Et je pense que Henry Selick s'est dit ok, dans le bouquin en fait je trouve que c'est un peu une faille, le côté où elle a quand même encore la clé. Peut-être que ça empêche pas forcément la méchante mère de revenir il voulait que ça soit sûr, la clé, et voilà, sûr, il n'y a pas de suite ou de machin. Mais pourquoi alors il y a sa tête dans le jardin? Pour moi c'est une fin ouverte, un peu en mode ouais, moi je suis d'accord avec Sarah. Moi genre j'étais sur la fin ouverte, et je me souviens quand j'étais petite ça m'avait genre en plus super perturbée, parce que je me suis dit putain mais en fait c'est pas fini. C'est ça, tu finis pas sur un truc où tu te dis ça y est c'est joyeux, non, tu te dis il y a un truc encore un peu bizarre. Moi j'étais sur le truc où les parents du coup ils veulent pas croire à ce monde, et qu'en fait du coup, parce que je crois que dans le film c'est pas expliqué que du coup ils écrivent un truc sur le jardin. En fait ils écrivent un livre de jardinage, et du coup dans le bouquin c'est vraiment expliqué, et là pour moi c'était genre non Coraline on ne croit pas, et en fait genre en remontant on voit que inconsciemment ils ont fait la tête de l'autre mère, et que du coup c'est vraiment toi tu dirais comme ça, ça pourrait être une interprétation, qu'ils sont dans le déni alors qu'en vrai c'était quand même réel, parce qu'on pourrait se dire est-ce que ça s'est vraiment passé, est-ce que oui, mais en fait le truc c'est que si c'est pas enfin je trouve que si c'est pas réel, en fait il y a aussi une métaphore de l'imaginaire de l'enfant, et du fait de jouer toute seule, de créer un univers qui lui convienne, etc., mais avec des failles forcément, mais enfin tu vois genre on est plus sur de la métaphore de l'enfance et de l'imagination, et sur ce type de scénar là, alors que en fait si les parents s'en souviennent, ou si les parents voilà ont
entre finalement dans cet imaginaire-là, en fait, ça a moins de sens. Ça... Oui, c'est plus tellement philosophique. Il y a plus voilà, tellement le message passe moins, ou en tout cas est moins efficace. C'est même pas moins efficace, mais perd de sa puissance. Ouais, moi je suis d'accord que ça marcherait mieux ouais. si c'était purement dans sa tête, parce que c'est vrai que ça représente bien le cheminement d'une enfant pour apprendre à devenir adulte, comprendre le monde des adultes. Oui, et mais puis ça apporte aussi... comment dire, le film est un peu dérangeant, tu vois. C'est bien que ça reste sur une image où tu te dis genre, attends, mais le chat il parlait vraiment même hors dans le monde réel, ou tu vois, il y a plein de trucs comme ça où je me... C'est des trucs, en vrai, l'histoire elle est très simple, mais c'est des petits trucs où tu te dis à la fin, ah peut-être que... Et du coup ça spécule sur des théories et tout, moi je pense que c'est un peu ça. Ouais, il y a aussi le côté du coup, elle a déménagé, l'autre monde, enfin... Du coup, avec ses autres parents, ça pouvait être les parents d'avant, avec son ancienne maison, où c'était plus fun, et du coup, là, elle a déménagé, elle est un peu seule, donc c'est le changement chez l'enfant. C'est super intéressant. Moi, je pense que ce serait bien d'avoir l'avis d'un psy, tu vois, c'est dommage, on aurait dû inviter ton papa. J'appellerai mon papa. Je lui poserai la question, mais je crois qu'il n'a pas vu le film. J'espère qu'il arrivera à dormir après. Non, mais ça serait intéressant, en vrai, d'avoir son avis, parce que je me dis, il y a vraiment un travail sur... tu vois, il y a tout un truc, surtout sur sa relation avec sa mère. Plus qu'avec son père. Son père, il est un peu là, limite, tu vois, c'est le guignol, quoi. Surtout dans l'autre monde où il est là juste... l'autorité maternelle. Et voilà, et il y a vraiment ce truc avec la mère. Et puis l'araignée, on se dit souvent, parce que c'est pas rien, l'araignée en psychologie, on dit souvent que c'est une référence au sexe maternel de la mère. Et donc, je pense qu'effectivement, il doit avoir un lien, il doit avoir une réflexion que l'autre mère se transforme en veuve noire, je pense que c'est pas anodin. Non, mais il y a plein de choses, le film parle, je pense, de plein de choses, il y a plein de choses qui sont abordées sur l'enfance, sur l'apprentissage, le fait de grandir, le fait de lâcher prise, enfin, c'est très très complet, et donc du coup, c'est très libre d'interprétation, parce que du coup, tu prends le chemin que tu veux, explorer, tu vois, genre, enfin, en psycho, ou même, voilà, comme ça, genre, qu'est-ce que tu veux retenir du film? Est-ce que c'est la relation mère-fille? Est-ce que c'est l'imaginaire? Est-ce que c'est le chemin d'apprentissage? Enfin, et en ça, genre, c'est très très riche, en fait, comme scénar. On peut lancer un appel à s'il y a des psychologues qui écoutent et qui ont vu le film, ou des étudiants en psychologie. Ou même, moi, en général, j'aimerais bien voir l'avis des gens, si les gens aiment bien interpréter, essayer d'analyser, s'ils ont des théories folles. Moi, j'adore lire ces trucs-là. Mais sur la fin, vraiment, n'hésitez pas à nous dire. Visiblement, on n'est tous pas d'accord. En fait, le chat, c'était le petit bossu. Arrête, il est terrifiant. Le bossu, pas le chat. Mais j'ai rien contre les bossus, c'est lui. En fait, c'est sa bouche. Moi, c'est vraiment sa bouche qui me terrifie. Ouais. Genre, tu sais, il a pas de lèvres et c'est vraiment direct qu'on lui a coupé la bouche et ça fait blablabla. Tu me fais une transition parfaite pour commencer à parler de la direction artistique. Allez, on va parler maintenant d'animation. On est complètement dans les délais, on n'a quasiment pas dépassé le budget, sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non ? Je savais pas si je devais le parler dans le scénario, et puis finalement, en fait, je pense que ça tient bien dans la technique. Est-ce que vous avez étudié la scène d'intro ? En fait, j'ai regardé la scène d'intro, et pour moi, en fait, tout à fait sens. Enfin, j'en sais pas tout à fait sens, mais il y a eu plein de choses. Enfin, j'ai vu plein de choses, et je me suis dit que c'était vachement intéressant d'en parler. D'autant plus que en fait il y a clairement une concomitance de thèmes entre la construction de la poupée Coraline et la construction d'un film en stop-mo. Oui. Ouais. Et en fait c'était vachement intéressant. Donc la scène d'introduction, c'est donc le générique de début, et on voit les mains très araignées qui construisent une poupée avec des boutons en forme de Coraline. Oui. Ah, elle est super cette scène. Elle est incroyable, et en fait comme scène d'introduction c'est génial parce que tu comprends tout de suite dans quel registre tu es, dans qu'est-ce que tu vas regarder, et la bizarrerie, le côté un peu angoissant, déjà t'es dedans. Déjà le design des mains, même la poupée, elle vide la poupée, donc la poupée elle est toute, enfin la shape de la poupée est complètement vide, c'est terrifiant. et en fait tout ça, en fait, est déjà super intéressant en matière de scénario et d'introduction, parce que forcément, voilà, t'as une mise en place déjà très évidente de ce qui va se passer, plus ou moins. Mais en plus, voilà, donc cette espèce de construction de mise en place avec des très gros plans sur des fils qui bougent, etc. Et en fait, moi, j'ai directement vu
la construction d'un film en stop mo, la construction d'une poupée en stop motion, et genre j'ai trouvé ça vraiment mais génial. J'étais là genre mais c'est trop bien en fait. C'est pas un hommage, c'est presque une explication. Ouais, c'est une très bonne de ce que le film est dans son essence même pure, tu vois. Et genre j'étais là genre c'est trop bien. C'est vrai que c'est super bien pensé. C'est vraiment t'es direct dans le monde de la création, et puis ça rend tout le. Je suis d'accord que ça représente la stop motion. Tu te rends compte que t'as encore plus envie de toucher tous les décors, toutes les poupées, et que tout est vrai en fait, tout est réel. Il y a quelque chose de tellement c'est plus concret, et tu réalises tout le travail qu'il y a derrière, effectivement, juste par cette scène. Et puis oui, effectivement, ça même direct dans le film. Même dans le reste du film, du coup, ça fait un aspect très maison de poupée entre guillemets, genre. La stop motion, ça apporte un truc très texturé où t'as envie de tout toucher, où ça fait un espèce de petit monde. Et ça va super bien avec ce genre de film. Et puis aussi, sur celui-ci, ils ont créé un monde... ils sont vraiment inspirés de plein de choses de notre quotidien, en fait. Genre, les arbres, c'est du popcorn. Qui a été bombé en rose, je crois, pour faire les fleurs. Fallait pas qu'il y ait de gourmands sur sur place. T'as vu la colle qu'il doit avoir dessus. Je pense que t'as plus faim. C'est mort après en avoir mangé un. Mais non, c'est hyper imagé. Et en fait, on a regardé le making-of. Et en fait, genre, tu vois le making-of, t'as envie de revoir le film pour voir tous les détails. C'est toute la scène avec les petites souris. C'était tellement angoissé. Ouais, mais du coup, je pense qu'il y a moyen de se focaliser sur les décors. On est là, non, nous, ça va. Les making-of, je trouve les making-of des films comme ça, c'est incroyable. C'est presque aussi bien que le film, tu vois. Ouais, totalement. T'en apprends énormément et c'est impressionnant. Ouais, non, c'est pareil, la neige, elle est faite en super glue et bicarbonate de soude. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est hyper cool. Apparemment, c'était vraiment une révolution quoi, dans le monde de la stop-mo, et il y a eu vraiment des techniques vraiment différentes par rapport aux autres films avant quoi. Mais ça se rend compte, je trouve que on voit, je sais pas quel autre film a été fait avant qu'on pourrait comparer ou quoi par rapport à la date de Coraline. Mais je trouve que celui-ci est, outre le fait qu'effectivement... T'as les noces funèbres à peu près à la même période, et t'as Chicken Run. Oui, par exemple pour les noces funèbres, je trouve que Coraline a une profondeur en fait dans les décors, où il y a un décor qui est plus loin, plus... Alors que les noces funèbres, effectivement, t'as tous les personnages, les premiers plans, deuxième plans, qui sont un peu en relief. Et en même temps, t'as le fond, c'est souvent un peu noir, ou c'est un peu... Tu vois, genre, ça s'obscurcit assez rapidement, où il y a un mur, ou c'est une scène fermée. Alors que là, t'as genre toutes les pièces, l'enfilade des pièces, détails, le truc. Ouais. Et ouais, tu sens vraiment que tu peux mettre ta main et t'as envie vraiment de fouiller. Et puis il y a encore, enfin vu que c'est leur maison de poupée. Ouais, maison de poupée, exactement. Et c'est vu que c'est un peu c'est un de leurs premiers films aussi, parce que du coup il y a eu L'étrange Noël de Monsieur Jack juste avant, où c'est une coproduction un peu. Et ben il y a encore ces imperfections un peu d'animation, enfin c'est hyper bien fait, je veux dire, mais par rapport à Kubo, tu vois, par exemple, ou Monsieur Link, où maintenant c'est hyper maîtrisé, et je trouve que c'est un peu dommage parce que ça perd un peu cet aspect, justement la stop motion, j'aime bien quand justement il y a le côté un peu fait main, mais il y a tu sens que c'est fait à la main, il y a des traces de doigts, la trace du doigt, j'allais dire. Non, et puis en fait il y a tout de suite un je l'ai noté, j'ai pris des notes, en fait c'est ça qui est important. La chance. C'est la seule. Généralement, je me ramène, genre, je vais broder. Et non, là, j'ai pris des notes. En fait, il y a vraiment, genre, je trouve, un rapport visuel tout de suite. Enfin, tu le captes absolument tout de suite que la gamine, elle est pas dans un bon environnement. Elle a son petit ciré jaune, elle a ses cheveux bleus, et voilà, tous ses vêtements colorés, et tout le monde dans lequel elle vit est complètement gris. Même son pote, là, il est gris. Tu sais, genre avec ses histoires de brume, son jardin tout mort, etc. Et en fait, je trouve que visuellement, c'est super efficace de comprendre, c'est pas l'étrangeté, mais qu'elle est vraiment pas en accord avec ce qu'elle vit et le monde qui l'entoure, quoi. Et c'est pas d'une très grande subtilité, parce que normalement tu le vois rapidement, tu vois l'écart, mais en même temps, genre, c'est vrai que c'est un processus visuel qui est super efficace, en fait, et moi je trouvais ça cool. Ben oui, et pareil quand elle va dans notre monde aussi, qui est très coloré, et du coup elle est en accord avec ce monde-là. Oui, c'est ça, complètement. Et donc ouais, genre il y a des codes qui passent par la couleur et la saturation des environnements, qui fait que le film est super lisible. Ils se permettent des choses qu'on voit plus maintenant, enfin qu'on voit rarement en général, où ils font des trucs vraiment, des personnages
comment dire. Ah, je suis tellement d'accord. Et je veux dire des déformations, des trucs. Rien que l'œil n'est pas symétrique. Voilà, à les l'autre. personnages ils sont pas forcément, ils sont pas beaux. Tu vois, ils sont pas forcément beaux, mais ils ont un charme, mais ils sont pas beaux. Alors qu'aujourd'hui tous les personnages, que ce soit de la stop-mo, de l'animation 2D, 3D, des personnages sont beaux, ils sont tous très beaux, ils sont tous symétriques, ils sont tous parfaits, Et là, même quand tu vois, je sais pas moi, les vieilles, moi c'est une scène. Les vieilles sont incroyables. La scène des vieilles à poil. Alex, j'ai grave pensé à toi quand elle fait la naissance de Vénus de Botticelli avec ses nichons. Je sais pas comment elle doit le prendre. Non, parce qu'on a fait Histoire de l'art toutes les deux et Alex aime bien redessiner les œuvres d'art. On vous invite à aller voir. Oui, c'est le Inktober. Parce que pour ceux qui n'ont pas le contexte... Inktober, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot, pardon. Elle dessine tout le mois d'octobre des petits dessins à l'encre. Challenge. Et non, on reprend souvent Et du coup, voilà, il y a la naissance de Botticelli. Et ça, c'est dingue. Et moi, je me suis dit, mais personne n'a fait ça. Et personne n'a fait ça après, jusqu'à maintenant. Enfin, mais d'oser mettre des mamies à poil. Enfin, vraiment, elles sont presque à poil. Oui, elles sont quasiment. Elles sont tellement dénudées. Et je veux dire, et c'est pas fait pour qu'elles soient belles. Tu vois, tu sens vraiment, genre, le gras, des rides. Moi, j'adore. Et en même temps, même sa maman, Coraline, tu vois, elle est un peu dodue, elle est un peu petite. Lui, le papa, c'est pas le grand musclé chauve ou quoi. Ah si, oui, elle est un peu... la vraie maman. La vraie maman, oui. Et pareil, le papa, il est grand, il est un peu dégarni, il est fatigué, il est à l'ouest. Avec son cou, là, super long, qui se dirige vers l'ordinateur. Je trouve ça toujours super. Non, mais c'est vrai. Et puis d'avoir un petit garçon bossu. Aussi, non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a une liberté aussi dans le character design qui, moi, je trouve, manque vraiment énormément dans l'animation aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Pourquoi est-ce qu'on est obligé toujours d'avoir des trucs lisses avec des grands yeux, un petit nez en trompette. Ouais. Faites des grands nez. Des grands nez. On sent qu'il y en a une qui a un grand nez. Moi, je peux pas m'approcher trop du micro, sinon ça touche. Éloigne-toi un peu, tu touches le micro, là. C'est ma blague. Remets ton masque. Non mais vraiment, moi c'est ça, voilà. C'est vrai que ça c'est un truc où ça me met un peu aussi mal à l'aise, tu vois, mais en même temps ça joue avec ça, mais c'est bien aussi, tu vois, que ça te choque un peu et que ça te réveille de voir ces choses-là, ces corps-là qu'on voit jamais, d'avoir ces déformations. Je suis d'accord. Et sur le car design, vous aviez noté directement que du coup l'autre maman avait les couleurs et le triangle rouge sur sa robe, enfin sur... Je sais plus si c'est une jupe ou quoi, de l'araignée de la veuve noire. Ah non, j'avais pas remarqué. C'est du coup, dès son vêtement, tu vois tout de suite qu'en fait, c'est les petites lignes noires que les veuves noires ont sur leur dos. Et donc, du coup, dès que tu la vois, tu vois l'araignée tout de suite, en fait. Ah ouais, punaise, j'avais Il y a juste plein d'indications, juste en une, enfin ouais, en une petite touche de couleur sur le rebondi de sa jupe, je crois. Ah, mais ça, c'est vrai qu'au niveau de l'image, ils ont mis plein de petits détails comme ça, des petits indices et tout qui sont vraiment top. Moi, je sais que j'avais vu que t'as un plan aussi où ils sont dans la salle à manger, je crois, et en fait, Coraline est en train de leur parler, donc t'as un plan où t'as les deux faux parents qui sont en train de lui parler, et derrière la maman, t'as des cornes en fait d'une des bêtes en fait qui est accrochée derrière, et ça lui fait des cornes à elle. Et en fait, ils font vraiment attention à plein de détails comme ça pour nous faire comprendre, tu vois, c'est glauque, c'est glauque. Bon, c'est un peu appuyé quand même, si tu n'as pas compris. Oui, mais en même temps, ça reste des images qui sont au final assez rapides, c'est pas long, je suis d'accord. Ils te mettent pas ça dans la face en disant regardez, c'est glauque, et en fait c'est subtil, mais ton cerveau après il les garde ces images. Ouais, la question que je me pose, c'est combien d'enfants ont développé des phobies d'araignées à cause de Coraline. Mais vraiment, moi j'en ai je me pose bien avant Coraline. Non, j'allais dire, on pourrait passer un extrait de la première fois où elle rencontre du coup ses parents boutons. Ça sent vraiment très bon. Maman, qu'est-ce que tu fais là au milieu de la nuit? Tu arrives juste à temps pour dîner, mon trésor. Non, vous n'êtes pas ma mère. Ma mère n'a pas de... Boutons. Il te plaise? Je suis ton autre mère, ma chérie. Va dire à ton autre père que le dîner est prêt. Ah, dépêche-toi. Il est dans son bureau. Non, voilà, du coup, c'est vrai que ça monte tout de suite un peu l'ambiance du truc. Et, mais c'est très très bien foutu parce que tout de suite t'es pas bien, t'es juste. Tu sens qu'il y a un petit truc glauque qui va arriver derrière. Enfin, petit. Mais donc, du coup, c'est vrai que voilà, genre, en fait, c'est très à double tranchant. Tu te dis, putain, le film il est très très bien foutu.
il est très très bien construit visuellement, scénaristiquement, et en même temps, j'avais pas envie de le revoir, quoi. Ouais, J'ai toujours pas envie de le revoir, quoi. Moi, je suis dans ta team. Moi, c'est pareil. J'ai envie de dire, j'applaudis, c'est génial, c'est super bien fait. Mais en fait, ça fonctionne tellement bien que moi, j'ai pas envie de le revoir, quoi. Je suis vraiment dans la team stop motion. Dès qu'il y a un film en stop motion, même s'il est naze, je suis là genre, c'est pas grave, je regarde tout derrière. J'ai vraiment envie à chaque fois que je regarde un film comme ça, je suis là genre, ok, demain je vais acheter de la pâte Fimo. Je vais faire des trucs. Mais au-delà de ça, j'arrête tout, je vais faire plein de petits bonheurs. bonheurs. Moi, je suis dans la team du coup inverse, c'est vrai, où moi je pourrais le mater, franchement, ça me pose aucun souci, quoi. Mais en même temps, moi, c'est là où je me dis que c'est un film qui fonctionne hyper bien. Parce que moi, tu peux me mettre des films d'horreur, live action, il n'y a pas de souci. Tu me mets des trucs gore comme Saw, je sais pas quoi. Enfin, j'ai horreur de ça. Moi, je dors plus. Moi, je peux les regarder. Mais bizarrement, tu me mets Coraline. Et là, je redeviens un môme. Et je suis là, genre, non, je veux ma maman. Parce que le film est bien. Pas les boutons. On va pouvoir un peu analyser la musique. Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache. Pour la musique, la composition de la musique, elle est de Bruno Coulet. Alors lui, il est incroyable parce qu'il a fait 1 milliard de productions, vraiment. Ah ouais. Et j'ai noté quand même les choristes. Brice de Nice et Brice 3. Alors attends, oui, c'est aléatoire quand même. Et Brice m'avait aussi fait passer qu'il a composé la musique d'une des attractions du Futuroscope qui est comptée par Nolwenn Leroy. Donc là aussi, c'est un truc. C'est très précis. Non, mais il doit avoir un CV énorme. Mais après au-delà de ça, en film d'animation, il a fait tous les films de Tom Moore, donc Brandon et le secret de Kells, Le chant de la mer, etc. Et il y a un prochain film d'ailleurs qui va sortir, Wolf Walker, qui était en production. Donc voilà. Et il y a aussi Danny Elfman, donc qui est le binôme de Tim Burton. Voilà, donc il a composé 1 milliard de trucs aussi. Il a même fait des épisodes des Simpsons, de la musique des Simpsons. Voilà, vous avez des trucs à dire sur la musique? Moi, je veux dire juste que la musique, pareil, elle est ultra efficace, tu vois. Enfin, c'est plus des musiques d'ambiance que des musiques narratives. Ça te met tout de suite, tu vois, dans le mood, quoi, du truc. Ouais, alors qu'en fait, je trouve pas. En fait, la partie chantée au début, t'es genre... Ouais. Elle fait un peu comptine. Ouais, mais moi je trouve que c'est. Mais c'est ça, c'est un conte, c'est un conte un peu. Mais oui, mais c'est ça qui est chouette, c'est le décalage qui fait que du coup c'est glauque. Parce que c'est ça, t'as des petites voix d'enfants, vraiment t'as une musique, comme elle est un peu en décalage, qu'elle fait un peu, voilà. C'est ça qui rend ça glauque. S'ils avaient fait une musique sombre, noire, moi je trouve que c'est là que ça aurait pas aussi bien marché, moi je trouve. Non, ça aurait pas marché. Non, et puis elle est très immersive comme musique. Oui. Enfin, c'est vraiment ces déserts qui te rentrent dans la tête. Enfin, genre, je sais pas, quand je l'écoute, je visualise un peu un tourbillon comme le tourbillon qu'on voit tout le temps dans... Ouais, ou même ce... Vraiment, on va être glauque, c'est vraiment ce tube digestif dans lequel elle rentre pour aller dans l'autre. Moi, je dis un tube digestif pour pas dire l'autre. Mais... Pour moi, c'est vraiment un... Je sais plus le mot. Ouh là là, alors là, elle fait un signe. Elle a fait un signe. Tu te masturbes pas ici, hein. Tu parlais de bébé, de comment t'appelles le cordon ombilical. Pour moi, c'est un cordon ombilical. Ah, mais carrément, mais t'as raison, en plus, c'est chez sa maman. Mais oui, c'est trop ouais. Alors, nous, on était avec Antoine, je vous avoue, on était devant en mode elle rentre dans un anus. Putain, on a vraiment 4 ans. Ah, mais écoute, on a fait une analyse pointue, donc quand on regarde des films, on est vraiment au taquet. Mon père, il va avoir honte de moi que j'ai pas vu ça. Mais c'est sûrement ça, avec la maman et tout. T'es renié, là, je crois que... Je pense que... Tu vois, à chaque fois, elle repart dedans et elle retrouve sa maman, mais de voilà, mais vraiment oui, le côté mais oui, c'est vraiment ça. Et non, bah, c'est ce que je visualise quand j'écoute la musique, mais pas forcément un cordon ombilical. Ouais, mais ce truc un peu tu vois, de tourbillon qui t'emmène quelque part. Et la musique des sirènes, du coup des deux mamies, tu vois. Les spectacles, même le voisin qui est acrobate. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de lui. Et en fait, on n'a pas parlé de l'entourage, donc des voisins et tout, qui sont un peu chiants dans le monde réel et complètement dingos dans le monde dingo. D'ailleurs, petite parenthèse, moi j'adore quand elle parle de lui, que t'as les parents qui lui disent ah mais c'est un gros ivrogne et tout, on va pas lui parler. Moi je suis là, mais j'avoue ça craint à mort, la gamine elle va voir un ivrogne. En plus elle rentre chez lui, on dirait juste qu'il est mort le mec, il y a rien chez lui. Même les deux. Je vais aller voir le premier Clodo 2000. Même les deuxièmes du dessous qui collectionnent leurs chiens empaillés. Ah mais c'est super flippant. On avait pas parlé. Et alors anecdote random. Mais je viens d'un village un peu de montagne et on a un voisin qui a un chien qui ressemble un peu à ce chien-là mais qui est pas noir. Et en fait, un jour, ce chien qui s'appelait Milou, très original, ce chien s'est fait poker par une voiture et le mec... Non, ils osaient pas dire aux voisins. Et du coup, ils ont pris un autre chien exactement le même et ils ont dit aux parents « Hey, regardez, c'est Milou, il est revenu !» Et dans leur tête, les parents, c'était Milou 2.
Et en fait, au fur et à mesure, ce chien, genre à chaque fois, on est sur des routes un peu passantes de campagne, et il y arrivait plein de trucs, et du coup, je sais plus, on est peut-être à 1000 ou 7, mais ils ont gardé le truc de garder le même, et les enfants, ils disent, putain, le chien, il a quand même 30 ans. Ah oui, c'est vrai. Non, maintenant, les enfants sont au courant, mais il y a quand même ce truc de, on garde quand même un peu le même, on fait semblant. Ouais, mais c'est un peu ça, voilà, dans le film, c'est genre... Ça m'a fait un peu penser à cette histoire, j'avoue. Trop drôle. Je vois la tête d'Alex, là. Elle est complètement choquée. C'est dégueulasse. C'est débile. On va se... T'imagines? Non mais attends, t'as un gosse, tu vas chez tes parents, t'as 30 ans, maintenant toi-même t'as des gosses, et là tes parents t'expliquent qu'en fait t'as pas eu un chien, t'en as eu 5. Non mais ils l'ont aussi, ils ont pas attendu 30 ans, ils leur ont dit quand ils avaient un peu plus grand, genre 15-16 ans. C'est quand ils étaient petits. Mais on s'en fout, c'est quand même horrible. Moi mes parents aussi, ils m'ont caché des... Oui en fait l'animal il est mort, on vous l'a jamais dit, on est là genre... Alors attends, t'as été adopté, enfin... on la coupera peut-être parce que... Mais j'ai vu une anecdote aussi, il faut que je partage. Parce que moi, je connais aussi une histoire comme ça, où c'est des gens, leurs voisins, en fait, ils étaient partis en week-end ou en vacances, je sais plus, et en fait, ils avaient un chien. Et en fait, ces gens-là, ils avaient eux aussi un chien. Et un jour, le chien s'est ramené avec le corps mort du petit chien. Oh putain, j'ai eu très très peur. Ah ouais, moi aussi. Et en fait, voilà, il avait dans la gueule le petit chien des voisins. Et du coup, ils ont trop peur, tu vois. Enfin, ils se sont dit putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, ils ont remis le petit chien mort dans sa niche, tu vois, en se disant peut-être que comme ça, ils ont dit peut-être que comme ça, tu vois, les gens quand ils vont revenir, ils vont se dire il est mort dans son sommeil. Ouais, donc voilà, tu vois, dans sa niche. Et alors, attends, ça aurait été drôle qu'il fasse non, mais il dort depuis 3 semaines, mais il dort là. Et attends, et du coup, les voisins sont revenus, Mais il devait y avoir des verres et tout. Attends, ils sont venus, ils ont frappé chez eux, et ils leur ont dit, mais écoutez, on comprend pas ce qui s'est passé. En fait, nous, avant de partir en voyage, notre chien, il est mort, on l'a enterré, et on revient, et on l'a trouvé dans sa niche. Et en fait, le chien avait déterré le chien mort. Mais quel enfer. Mais celle-là, elle sera pas coupée, on la garde. Non, on la garde, on la coupe jamais. C'est super drôle. Alors, rien à voir, mais genre... Oui, c'était genre incroyable. Partagez-nous vos anecdotes de chiens morts aussi. Oh, la tête d'Alex, on dirait un smiley, mais faites quelque chose. Non mais elle est incroyable cette anecdote, mais c'est un film, putain. C'est trop drôle. Je pense qu'après cette anecdote, on va pouvoir se recentrer un peu sur le film, et puis on va passer un extrait de la musique. Allez. Bon voilà, c'était Exploration dans le film. On va pouvoir passer à la séquence potin. Ouais. Eh oui, le passé, c'est douloureux. La séquence potin. Buxley est mort. La séquence potin. On m'aurait dit, moi j'aurais pas cru, hein. Je suis choqué. Donc, je vais vous raconter un peu les histoires un peu autour de ce film. Donc 18 mois avant l'apparition du livre, déjà, Neil Gaiman, donc l'auteur, il envoie son script à Henry Selick pour qu'il le réalise. Il est en mode vas-y fais-le, moi je te kiffe. Et dans une interview, Gaiman a déclaré que le film a été très difficile à faire financer parce que les producteurs refusaient de faire financer un film en stop motion, genre ça non commercial à une époque où la plupart des films étaient en animation 3D en fait. Okay. Mais il y a pire. Non. Attends. Mais si... C'était le début de la 3D. Bah, en fait, justement, vu que c'était le début de la 3D et que tous les films commençaient à se faire bien en 3D, et 2009 déjà, il y a quand même pas mal de productions en 3D. Hein. Ouais, mais c'est fou parce qu'il y a eu les noces. Oui, c'est pas 2009, ouais, mais c'est Tim Burton, tu vois. Ouais. Même, tu vois, Henry Selick, il a pas fait de film depuis James et la pêche géante. Ah oui, donc ça tardait un petit peu, effectivement. Et, enfin, il me semble. Hein. Et il y a pire, donc certains affirment
que les garçons, donc les producteurs disaient ça, que les garçons n'iraient pas voir le film où un personnage principal est féminin. Oh là là. Ah, c'est pour ça qu'il y a l'autre. Et attends, et les filles n'iraient pas voir le film parce qu'ils le jugeaient trop effrayant. Non, Enfin, sérieux. c'est vraiment genre Putain, le truc. les clichés Oh de... là là. Et c'est fun, là, c'est... finalement, il y a classe. Focus Feature qui accepte de faire le film. J'ai toujours un accent anglais incroyable. Et donc à la base, Bill Mechanic, un des producteurs, je sais pas si ça se prononce mécanique ou mécanique, je sais pas. Mécanique, je pense. Mécanique, à mon avis. Donc Bill Très Mechanic, bon anglais, oui. un des producteurs du film, pensait que le film il serait en live action avec de vrais acteurs. Et c'est lui qui a exprimé son intention de le réaliser en stop motion. Mais ce bon vieux Bill, il lui a dit de faire moite-moite. Genre, fais un film en live action et en animation 3D, tu vois, genre... Ouais. J'allais dire, ouais. Ouais, et en voyant les possibilités qu'apportait la stop motion, du coup, Bill Mechanic, il a changé d'avis. Ah ouais, bien. Ça c'est bien ça. Ah, bah, il faut quand même qu'il voit les essais. Bah et oui, il tout, y en a que- beaucoup, ils ont besoin de voir vraiment le truc fini. sous les sinon yeux, ouais, ils se pour rendent se pas dire compte, que ouais. Bah, je pense aussi qu'il y a une peur de perte de temps et de perte d'argent parce que ça met plus de voilà, temps. ils et pensent c'est argent plus d'abord, minutieux. ces Ouais, je gens-là, pense que c'est- ouais, c'est ça. La pré-production de Coraline, elle a duré 2 ans et le tournage 18 mois, dont 66 jours, uniquement pour la séquence des souris sauteuses. Mais ça doit Et être oui. tellement long à faire. D'ailleurs, ce c'est sont pas là- des souris, c'est des... Non, c'est des gerbilles. Alors, voilà, professionnelle animalière. J'adore les animaux, d'accord. J'ai voulu faire vétérinaire très longtemps avant de me rendre compte que j'étais nulle en sciences. C'est des gerbilles. T'es pleine C'est d'anecdotes pas des ce souris. soir. Ouais, grave. Ah, j'en ai plein. Mais Et, c'est des gerbilles. J'aimerais bien qu'on rende voilà. Hommage aux gerbilles. Après, après, il y avait d'autres anecdotes, genre la scène où Coraline et sa mère achètent son uniforme et où elle réclame ces gants, là, ces fameux gants. Elle a failli être supprimée. Les producteurs, ils la trouvaient pas essentielle et c'est Selick, du coup, qui a dû se battre pour la garder et montrer que toute la tension entre elles, en fait, ça montre toute la tension entre la mère et sa fille, quoi. Ouais, non, oui. c'est Et, Puis après, elle c'est lui offre après. Et c'est ce alors, ce qui pousse Coraline à aller dans l'autre monde, Oui, justement, oui. cette scène-là. Oui. Donc, tu le renlever, genre... Et puis le cadeau de la fin où sa maman En lui plus, achète quand même ouais. parce qu'elle cherche à lui faire C'est la plaisir paix, et que quoi. le but c'est aussi de pas de lui demander mais de faire la surprise. Et une surprise, est-ce que c'est pas plus important que d'accepter quelque chose? Et donc ça, c'était un peu les difficultés avec les producteurs. Mais il y a aussi donc il y a le directeur de Laika qui est assez spécial parce que c'est Travis Knight et c'est le fils de Phil Knight qui est le fondateur de Nike. D'accord. Mais si. Et Travis, donc du coup, il a racheté la société lorsqu'elle était encore sous le nom sous son ancien nom, c'était Will Vinton Studio, donc le nom du précédent directeur. Ok. Et il voulait ajouter un lien avec Nike dans le film Coraline. Non. Je te jure. On va leur mettre des Nike, elle aura un t-shirt Nike, il y aura le logo. Qui aurait sauté aux yeux, tu vois, genre. Et Vive comme- mon papa. Et le matin ils vont faire des jogging. Et en fait, c'était pour faire vendre un peu le film, tu vois, comme c'était le premier film du studio. Sponsorisé par Nike. Et il s'est ravisé parce qu'il a senti que ça puait la merde comme idée. Heureusement. Hein. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce qu'on parle de Coraline sur les studios Laika dans le même genre, parce qu'on a parlé des autres romans de Neil Gaiman, mais des autres films de Laika dans le même genre avec un petit enfant un peu étrange. Très très bien, il y a Paranorman qu'on vous invite vraiment à voir, qui est vraiment passé à Strave. Excellent. Qui est une parodie. Et ouais, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est l'histoire d'un petit garçon qui voit les fantômes et ses parents ne le croient pas, et en fait il a un oncle qui voit aussi les fantômes qui va lui demander de finir la quête pour finir... une histoire par rapport à une sorcière enfermée dans un village et c'est drôle, c'est poignant, c'est plein de tendresse, c'est dans le même genre, c'est très 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 bien. Et c'est aussi les studios Laika du coup. Et c'est aussi les studios Laika, c'est aussi de la stop motion. C'est top. Ouais, alors que moi, en fait, pour le coup, je préfère les box trolls, mais parce que les box trolls, mais moi j'en sais, enfin, bon, il est trop bien ce film, mais il y a toujours cette histoire, enfin, je pense que c'est un peu un fil conducteur, hein, mais d'enfants un peu bizarres, un peu en dehors de tout, pas adaptés à la société, et je trouve que les box trolls c'est un peu le même bail, c'est vraiment super chouette. En plus, les caractère design sont incroyables. Ah, mais c'est ce que j'allais dire, les car design sont incroyables. Ah ouais. Bon, bref, on vous conseille quand même tous les films de Laika. Oui, Sarah. Ouais, et moi j'allais juste refaire un appel. Je veux pas me sentir toute seule. S'il y en a d'autres qui ont trouvé un truc, qui trouvent aussi qu'il y a un truc sexuel chelou là, avec le boogeyman Remets ton t-shirt. qui me disent aussi en commentaire. Je suis sûre, il y en a d'autres. Je suis sûre. Je suis sûre qu'il va y avoir personne. Je suis toute seule avec les transgenres de M. Jack. Écoute, bon, bah. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés.
N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié le film ou pas d'ailleurs, et si vous voulez ajouter des choses qu'on n'aurait pas dit, voilà, des théories, des choses comme ça. On remercie Ramzy pour les jingles de l'émission. Merci Ramzy. Merci à vous trois. Ouais, un petit bisou aussi à Brissou. Grosse pensée pour Brice. Bisous à Brice sur son fou. Bisous Covid. On a hâte. Toucher de coude. Ouais, toucher de coude à toi. Et puis j'en profite aussi pour dire qu'on a une page Facebook où du coup on partage les épisodes et quelques trucs d'autres, et un compte Instagram où on partage toutes les recommandations qu'on nous a fait durant les émissions. Donc là vous retrouverez les livres de Neil Gaiman principalement à mon avis. Oh oui, peut-être qu'il y aura d'autres trucs, je sais pas. On sait pas, c'est pas encore fait de toute façon. Bon, merci à tous. Bisous. Merci. Bisous.